Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, deuxième affiche de ce tournoi des Tri Nations 2004 qui a commencé samedi dernier par la victoire des All Blacks sur l'Australie. Bienvenue donc au Jed Stadium dans la nuit de Christchurch pour suivre cette rencontre très attendue. Alors, les All Blacks de Carlos Spencer vont-ils confirmer où en sont les Springboks? Réponse au cours de ce match, mais on va laisser d'abord les 22 All Blacks se ranger face aux Springboks pour le traditionnel haka que l'on ne manquerait pour rien au monde. À la manœuvre, Mr. Carlos Spencer. Un beau haka bien vigoureux, bien frissonnant, observé avec respect par les Springboks. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, entre ces deux équipes, une longue histoire. Bonjour François Duboissé. On peut dire que dernièrement, l'avantage est largement aux All Blacks. Ouais, bonjour Eric, bonjour à tous. Effectivement, même si aujourd'hui les Boks ont plus d'espérance que de crainte face aux All Blacks, ils restent sur 7 défaites consécutives. Ils n'ont plus gagné ici maintenant depuis 98. C'est-à-dire l'année où ils ont remporté le Tri-Nation. Donc, mission difficile, mais pourquoi pas, il faut espérer en tout cas pour ces nouveaux Boks. L'homme au sifflet aujourd'hui, vous venez de l'apercevoir, il est australien, c'est Mr. Andrew Cole. Les Australiens battus 16 points à 7 samedi dernier à Wellington, dans la tempête de Wellington par les All Blacks. Aujourd'hui, les conditions atmosphériques sont plus que frisquettes, aux environs de 0 degré. C'est évidemment l'hiver en Nouvelle-Zélande, il est encore plus rigoureux dans l'île du Sud où se trouve Christchurch, mais il ne pleut pas. Le givre qui était sur la pelouse lors des entraînements a disparu. Percy Montgomery et les Springboks, Marty Ola et les All Blacks devraient pouvoir nous offrir un beau spectacle aujourd'hui pour ce deuxième match du tournoi. Ici, le pilier droit des Springboks, Eddie Andrews, l'un des nouveaux visages du rugby sud-africain. Kevin Mela-Almou et les All Blacks, ce sont les Springboks qui vont donner le coup d'envoi de ce match dans le jardin de Justin Marshall. Coup d'envoi frappé par Jaco van der Westhuizen, le demi d'ouverture des Springboks. Et c'est parti pour ce deuxième match des Tri Nations avec un coup d'envoi violent et rasant qui a été quand même bien capté par le troisième ligne, elle, des Blacks, Marty Ola. Et ballon récupéré par les Springboks. Attention à ce premier contre déjà avec David Barry maintenant qui trouve son ailier gauche qui va sur l'essai. Sur l'élan, il va marquer le premier essai. Jean De Villiers, le match n'a pas démarré depuis 1 minute. Et voici déjà le premier essai inscrit par les Springboks. Quelle surprise dans le Jed Stadium de Christchurch sur un ballon un peu incomprehensiblement perdu par les All Blacks, François. Avec un énorme coup de froid. D'abord, le coup de pied était raté, mais regardez, ballon libéré. Jusque-là, pas de problème et plus personne ne se soucie du ballon. Du coup, on passe par-dessus, très bonne récupération de Smith. Et derrière, eh bien, on enchaîne avec un énorme contre de De Villiers. Il est pris, De Villiers, mais il passe la ligne sur l'élan. Eh bien, premier ballon pour De Villiers et premier essai pour les Boks qui démarrent bien, très bien ce match et surtout bien, qui vont donner du fil à retordre immédiatement aux Blacks. Alors là, le scénario n'était pas du tout prévu. 5 points plus la transformation. De bon augure donc pour la suite. Bon, je sens qu'on ne devrait pas s'ennuyer dans ce match alors que Percy Montgomery tente la transformation de son pied gauche et qu'en plus il se permet de la réussir. Et bien voici All Black 0, Springbok 7 points, essai inscrit par le jeune ailier Jean De Villiers au bout d'1 minute de jeu. Ce Nouvelle-Zélande Afrique du Sud ne pouvait pas mieux démarrer. La récupération du capitaine John Smith. Ici c'est David Barry qui manœuvre bien pour croiser avec son ailier. Allez, voilà qui va donner le ton et le bon ton à ce match. Carlos Spencer pour les All Blacks. Tout ça qui était parti d'un coup d'envoi rasant, donné de manière un peu étonnante par
les Springboks. Récupération A.J. Venter. Le demi de mêlée, c'est Fourie Duprez et c'est Percy Montgomery qui dégage en touche. Pas trop de vent ce soir sur Christchurch. Et revoici en gros plan l'auteur de ce premier essai, Jean Devilliers. Jean Devilliers, excellent finisseur sur cette action, même s'il est plutôt 3/4 centre d'habitude. Là, il a été replacé à l'aile avec bonheur. Donc premier ballon, premier essai. Lancé Kevin Mealamou, le talonneur des Blacks, capté par Simon Malling, le deuxième ligne numéro 5. Allez, on attend beaucoup du pack des All Blacks aujourd'hui face au redouté pack des Springboks avec un gros plaquage là de Bakis Botha qui fait reculer les avants néo-zélandais. Marshall, Spencer pour la première chandelle du match. Elle est partie bien haut dans le ciel de Christchurch. Ce sera chaud pour Montgomery dessous, d'autant que Umaga est monté. Pas d'en avant, dit Monsieur Cole. Laisse le ballon au Springbok. Il ressort du côté All Black. Et là, pénalité pour hors-jeu néo-zélandais. Bien jugé, Monsieur Cole. Effectivement, il revenait dans le camp. Donc je crois que c'est d'ailleurs Tana Umaga qui a été pénalisé. Il revenait dans son camp. Il a accroché le ballon. C'est interdit évidemment. Position de hors-jeu. Donc pénalité qui bénéficie au box. Le banc des remplaçants néo-zélandais. Alors qu'on voit encore une fois la charge de Bakis Botha, la charge sans ballon. Il a repoussé Martiola, même si la libération est bonne. Eh bien, les Blacks ont perdu là-dessus 4, 5, 6 mètres. Lancé pour le talonneur et capitaine des Springboks, John Smith. Ballon gagné par l'alignement All Black. Récupération Kevin Mealamou. Justin Marshall vers la Jerry Collins qui a été titularisé suite à la blessure de Jono Gibbs. Jerry Collins, l'un des hommes les plus puissants du pack néo-zélandais. Allez, Martiola attend ce ballon pour charger au ras, stoppé par Andrews. Marshall. Spencer renverse vers Carter. Ouh là là, le mur défensif des Springboks monté très rapidement sur le 3/4 centre néo-zélandais. Marshall. Oh là là, frisé l'interception. Mouliana, Hollett. Dougelet ne peut pas déborder, préfère expédier ce ballon le plus loin possible dans le camp sud-africain. Percy Montgomery en repli et dégagement de celui qui a retrouvé sa place derrière chez les Springboks, Percy Montgomery, après une parenthèse européenne qui ne lui avait pas trop bien réussi. Ouais, on sent la volonté des Blacks, c'est d'aller vers les extérieurs. Ils l'ont annoncé grâce à leur triplette magique, Mouliana, Hollett, Roko Soko. Il faut très très vite mettre les ballons sur les extérieurs pour ensuite repiquer au centre. On a déjà vu les traces du combat sur l'arcade de Kevin Mealamou. Ballon cette fois, non, pas récupéré par les Springboks mais de peu. Et finalement, oui, par le capitaine John Smith sur ce cafouillage All Black. Duprez pour le jeune Schalk Burger, l'un des jeunes Springboks à surveiller. Duprez, longue passe vers Jaco van der Westhuizen et dégagement de l'ouvreur sud-africain. Très bon, très agressif. Les Boks pour l'instant ils sont présents, hein, ils sont remis un petit peu. Ouais, mais il a le pied sur la ligne, donc il est dans les 22 mètres. C'est pour ça que c'est passé. Alors que vous avez entendu que le public râlait, mais la règle est claire. Ouais. Chris Jack se laisse pousser la barbe. Step over, Green. Allez, c'est lui, Jack, qui a pris ce ballon en début d'alignement. Marshall, Spencer, Carter, avec un passage à vide de Doumaga. Et récupération du ballon par les Springboks peut-être. Non, il est conservé par les Blacks et Marshall qui va pouvoir l'extraire. Non, voilà encore les Springboks très agressifs. Jack pris maintenant. Grosse entame de match de la part des Sud-Africains, même s'ils sont pénalisés ici. Pénalisés. Avec cette fois-ci un hors-jeu. Bakis Botha, la deuxième ligne, alors qu'on a aperçu aussi le visage de notre revenant dans cette équipe sud-africaine, Albert Vandenberg. Il y a aussi le grand retour du pilier gauche Os Durant, que l'on n'avait pas vu sous le maillot sud-africain depuis plus de 4 ans. Spencer amène le jeu près des 22 mètres des Springboks. Mésentente avec Tana Umaga qui était venu très près de Daniel Carter pour serrer main à main. Finalement le ballon est tombé. Retour également de A.J. Venter, troisième ligne. Ça fait pas mal d'anciens rappelés et pas mal de jeunes aussi qui débutent. Une équipe assez mixte. Lancé Mealamou, milieu d'alignement, bonne prise de Malling pour un groupé pénétrant amorcé par les All Blacks près des 22 mètres sud-africains.
Allez, ballon libéré par Marshall. Spencer, petit coup de pied par-dessus la défense. Il n'y a pas grand monde qui a suivi. Attention, je pense qu'il a été touché ce ballon. Ah non, renvoi 22. Non, il n'est pas touché. Ce sera un renvoi en 22 mètres. Exercice un petit peu d'équilibriste parce que le ballon a rebondi. Il voulait sans doute le prendre de volée. Chose impossible. Le ballon favorable toutefois au box. Renvoi 22 mètres. Attention, le danger. Spencer au pied. Renvoi long de Jaco van der Westhuizen qui veut donner un peu d'air à son équipe et laisser les All Blacks dans leur camp. Marshall, Spencer, Mouliana. Pris par van der Westhuizen. Il y a eu un petit contact que l'arbitre n'a pas signalé. Marshall, Spencer, accélération de Carlos Spencer qui n'a pas passé les bras, il est pris par le plaquage rugueux de Marius Joubert. Martiola qui s'arrache, Martiola qui passe la ligne des 50. Marshall pour la charge de Greg Somerville, titularisé aujourd'hui, justement pour essayer de contrer la puissance de Osdurant. Marshall, Merlamou, échappe à Bakis Botha, il est mis au sol. Marshall encore. Avec Carter, jolie passe de Carter pour Jerry Collins, extérieur, c'est Mouliana maintenant à l'intérieur. Olette, sprint Olette, le relais est là avec Xavier Rush repris par Schalkburger à une quinzaine de mètres maintenant dans les 22 mètres sud-africains. Avec un avantage en cours pour les Blacks qui ont perdu le ballon. Charge de Bakis Botha et pénalité signalée par Monsieur Cole. Quelle attaque énorme des All Blacks que l'on retrouve fidèle un petit peu à ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, à savoir enchaîner. C'est parti d'une belle percée de Martiola et derrière vous avez vu le relais pour finalement s'arrêter à 5 mètres de la ligne. Marque de fabrique, si j'ose dire, un peu des Blacks cette saison. On les a vus depuis le début du mois de juin dans ces conditions. Les voici à nouveau présents. Rappelons François que les deux équipes sont invaincues avant ce match. Les All Blacks qui ont battu 2 fois les Anglais, ils ont battu les Pacific Islanders aussi. Pendant que les Springboks venaient à bout des Irlandais, des Gallois et de ces mêmes Pacific Islanders. Donc bon début de saison des deux équipes avant qu'elles ne se retrouvent aujourd'hui à Christchurch. Pénalité donc vont tenter les Néo-Zélandais par leur buteur maison, c'est vraiment le cas de dire, puisqu'il est dans son jardin ici du Giant Stadium de Christchurch, Daniel Carter. Vous avez vu la stat, 85% de réussite avec le maillot noir, c'est tout simplement exceptionnel. Dans la ligne de Johnny Wilkinson, le meilleur buteur du rugby mondial. Pur gaucher comme Wilkinson d'ailleurs. Et Daniel Carter va nous faire mentir, bien évidemment. Poteau qui retombe dans les bras de Botha qui se débarrasse du ballon, mais bien joué de la part du deuxième ligne. Et on en reste à 7-0 pour les Springboks avec cet échec de Daniel Carter, pourtant en bonne position. Ouais, bonne réception quand même de Botha, bien placé, mais surtout pas de panique. Le coup de pied évidemment n'est pas très long, mais enfin. Quand on s'appelle Botha et qu'on est sud-africain, on doit savoir quand même donner un coup de pied. Je rappelle de la légende Nas Botha, l'un des plus grands buteurs de tous les temps. Un peu de rocking musclé de la part de Keith Muse. Et attention aux fautes. Deuxième pénalité concédée dans leurs 22 mètres par les Sud-Africains. Le capitaine Tana Umaga va donner une deuxième chance à Daniel Carter. Immédiatement, la même faute. Bakis Botha au sol cette fois-ci. Alors que c'est vrai qu'il était bien monté dans les airs, Bakis Botha, mais il va retomber finalement de l'autre côté. Voilà. Et là, il va se faire requer par Keith Muse. Gentiment, on va dire, quand même. Pénalité donc sur la ligne des 22 mètres, légèrement à droite. Alors l'autre buteur maison, c'est Andrew Mertens, qui est toujours à la porte des All Blacks, qui était presque sur la feuille de match et qui en a été écarté à la dernière minute parce que Carter, qui était incertain, il a été malade cette semaine, a finalement pu tenir sa place. Mais est-il un peu diminué par la maladie qui, comme d'autres joueurs All Blacks, l'a affecté cette semaine? C'est l'une des questions de ce match. Ça va partir à droite, non c'est pas ça. Ça passe, ouais. Il a réglé sa mire, Daniel Carter a réduit le score après 10 minutes de jeu ici à Christchurch. Nouvelle-Zélande 3, Afrique du Sud 7. Un Jade Stadium de Christchurch dans lequel il y a des sièges vides, c'est la première fois que ça arrive. Alors est-ce qu'il y a une banalisation des trinations? C'est possible, mais il y a aussi probablement le fait que les Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud n'ont plus le même piment que jadis. De par la domination des All Blacks ces derniers temps sur les Springboks et le fait que les Springboks ne sont plus une grande puissance mondiale. Tiens, voici Joe Rokosoko, la terreur, la nouvelle terreur néo-zélandaise
C'était son premier ballon. Justin Marshall dans la boîte. Montgomery. Chandel de l'arrière des Springboks qui a été gêné. C'est un peu long. Et arrêt de volée de Mills Mouliana qui le joue rapidement pour lui-même. Accroché par Montgomery. Le soutien est là, celui de Justin Marshall. Que le ballon en route, pas d'en avant. Jack. Chris Jack échappe à Andrews. Mauvaise passe. Marshall est quand même là pour la récupérer. Rocco Socco, attention, il ne faut pas lui laisser du champ. Il est passé. Rocco Socco, il sprint, il est repris par le plaquage de Schalkberger. Il valait mieux le stopper. Jack au relais. Marshall. Spencer. Les Blacks ont la main sur le ballon. Mais à la mousse. Spencer. Attention, ils reculent un petit peu les Blacks. Umaga passe entre ses jambes, mais Monsieur Cole a vu une faute de Jacko van der Westhuizen. Le hors-jeu des demi d'ouverture Springbok. Attention, ça fait beaucoup, hein. C'est la 4e faute depuis le début de la rencontre, mais la 3e consécutive en moins de 5 minutes. Ça fait des points offerts peut-être aux Blacks. Tana Umaga lui demande bien sûr à Daniel Carter de convertir la faute des Box. Alors qu'il avait pourtant un bon pressing, on va voir van der Westhuizen au-delà, encore un bon plaquage de Burger, hein, omniprésent jusqu'à présent. C'est lui qui a repris tout à l'heure Rocco Socco, c'est pas mince comme exploit. Regardez, Chris Jack, très grande forme lui aussi, il joue toujours debout. Et voici Joe Rocco Socco, traverse et repris par Chad Burger, mais alors vraiment bout du maillot, je sais pas comment il a fait d'ailleurs, tellement le maillot est serré de Rocco Socco. Alors si vous avez raté le début de l'épisode, les Springboks ont marqué un essai dès la première minute. Depuis, ils ont quasiment plus vu le ballon. Ah oui, ça va, tout à fait. Et 3e tentative de Daniel Carter. Vous voyez la buée qui s'échappe de la bouche des joueurs. Il fait, je vous l'ai dit, très très froid dans cette soirée hivernale de Christchurch. Et Daniel Carter réussit sa 2e pénalité de la soirée. Nouvelle-Zélande 6, Afrique du Sud 7. Allez, ça y est, les Blacks sont lancés après avoir été cueillis à froid, c'est le cas de dire, par l'essai de Jean Devilliers. Allez, il va falloir que les Box remettent la main sur le ballon. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Battus, on va dire, dans l'engagement, mais surtout aussi indisciplinés. Ils ont fait des fautes, ils ont donc rendu le ballon. Jacko van der Westhuizen, bien haut, échappe à Simon Malling. Une touche en faveur des Springboks. Peut-être un des premiers lancements sur phase arrêtée sur une touche. C'est une maladresse, sinon le ballon était très très bien capté. Alignement raccourci, Smith pour Inter. Lancé là, c'était Jean Devilliers. Charge de Osdurant sur les mains de Maître All Black. Duprez. Van der Westhuizen, Nevette Barry dans le dos de Montgomery. Brayton Pauls récupère ce ballon face à Diogolet. Il est repris par Umaga. Duprez. Van der Westhuizen. Au large, avec Botta. En avant, quel dommage. C'est en avant, je crois que c'est Cronier, le 3e ligne centre, qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon qui était peut-être un ballon d'essai. Jacques Cronier. Dommage, vraiment très bonne action. En tout cas, bon enchaînement, bel enchaînement des Box, mais surtout on découvre quand même qu'il y a des espaces. Alors la défense était désorganisée sur un simple renversement, si j'ose dire. Vous avez vu 4 joueurs Box pour quasiment 2 All Blacks. Il y avait danger. Départ de Xavier Rush. Marshall. Carter. Jeu au pied long de Daniel Carter, qui a les mesures du terrain de Christchurch dans l'œil et qui trouve une monumentale touche qui ramène les Blacks à une dizaine de mètres de l'embut des Springboks. Énorme jeu au pied de Daniel Carter qui ramène lui en quelques secondes le jeu dans le camp des Box. J'espère que les Box vont pas s'en vouloir d'avoir manqué cette occasion, parce qu'il y avait sans doute occasion juste derrière. Là c'est John Smith. On assure en début d'alignement, prise de balle d'Albert Vandenberg. Allez, Duprez pour le dégagement. Il va aller mieux faire vite de Percy Montgomery. L'un des grands anciens de cette équipe des Springboks est un peu nouvelle, et nouveau style, nouvel état d'esprit, nouveau visage.
faut savoir que de l'équipe qui a perdu l'an dernier à Dunedin contre les All Blacks, il n'y a pas un seul joueur dans le 15 de départ. On change très souvent, peut-être même trop souvent, les cadres dans le rugby sud-africain. Politique de sélection qui mérite d'être affinée. Bonne prise de balle, Jack Marshall. Marshall pour Rokosoko. Rokosoko feinte de passe, il est pris. Marshall met à la moue. Rush maintenant. Rush de Xavier Rush, il est pris près des 22 mètres. Libération du ballon rapide avec Malling. Rush encore. Qui avance et rentre dans les 22 mètres sud-africains. Libération pour Marshall qui passe les bras pour Martiola plaqué. Grosse séance là des avants All Black. Marshall plaqué par Venter. On va revenir à la faute. Et une nouvelle pénalité concédée par les Springboks. Les Blacks ne s'affolent jamais. Ils tiennent le ballon, ils maîtrisent vraiment les phases de jeu, les phases de conquête. Il y a de bonnes libérations derrière et systématiquement les Sud-Africains sont à la faute. En gros plan ici, 21 ans, Schalk Burger Junior. Il a mal au doigt, fils d'une légende du rugby sud-africain qui portait le même nom que lui, Schalk Burger. Il est omniprésent jusqu'à présent. Et qui fait un très très bon début de match. Et puisqu'on parle de légende, notre ami Francis Delteral nous disait qu'aujourd'hui, à Toulouse, Walter Spanghero fête non seulement ses 60 ans, mais aussi sa première sélection sous le maillot de l'équipe de France. C'était contre les Sud-Africains. C'était à Springs en 1964. Et il a invité toute l'équipe à fêter ça. Alors probablement vont-ils regarder Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Donc on les salue, à commencer par le grand Walter. Ils avaient gagné d'ailleurs, non? Ils avaient gagné à Springs, 8-6 je crois. Et les exploits français en terre sud-africaine ont été assez rares pour le signaler. Schalk Burger marche droit sur les traces de son père, que l'on a pu croiser quelque temps dans les vestiaires de Newlands au Cap. Et quand il vous serre à la main, c'est un peu comme Walter Spanghero, vous vous en souvenez pas un moment. C'est marquant. Ouais. Daniel Carter, un échec, 2 réussites. Il est à peu près toujours au même endroit, sur son pied gauche. Et après son premier échec, il enchaîne les réussites. Et pour la première fois dans ce match, les Blacks prennent l'avantage au score. Nouvelle-Zélande 9, Afrique du Sud 7. Logiquement, l'avantage, puisque les Blacks dominent, certes, ils ont été surpris. Derrière, eh bien, ils ont tenu le ballon, ils ont eu la même mise. Ils ont pourtant été inquiétés tout à l'heure. Il faut quand même s'en souvenir avec un joli renversement de jeu de la part des Boks. Ça veut dire qu'il faut continuer pour les Boks dans ce sens. Quelque chose me dit que les Springboks ont bien fait de marquer sur leur premier ballon. Marshall à la réception de ce renvoi. Rokosoko plaqué par Venter. Allez, on maîtrise devant, côté néo-zélandais. Spencer, Carter sous la pression. Attention, ils ont perdu ce ballon, ils l'ont lâché devant leur ligne. Et il y aura un avant et donc mêlée Afrique du Sud à 5 mètres. Non, je suis pas sûr. Je crois qu'il a été contré par un Sud-Africain, le ballon, donc il devrait peut-être revenir. Voyons ce qui s'est passé. Il a été touché, il me semble, par un verre au moment, voilà ici. Non, même pas. Non, c'est Alain Umaga qui a bien échappé le ballon, donc c'est bien une mêlée. Et l'introduction est pour Fourie Duprez, le demi de mêlée sud-africain avec un départ de Cronieux, le troisième ligne centre. Cronieux qui rafute de Spencer, il est pris par Olé, mais la place n'est pas assurée. Dommage, ballon perdu par les Sud-Africains. Les All Blacks vont nettoyer et même peut-être contre-attaquer avec Umaga, plaqué par Joubert. Martiola est là pour reprendre ce ballon. Dommage, encore une belle occasion d'essai gaspillée par les Springboks et Marshall dégage. Dans les bras de Montgomery, Chandel. Umaga en avant. Cafouillage de Duprez. Venter s'est couché. Et que dit Monsieur Cole? En avant d'un vert mêlé. Nouvelle-Zélande, c'est lui, Fourie Duprez, demi de mêlée des Bulls et des Springboks. Alors qu'il y a d'abord en arrière jusqu'à présent pas de faute et finalement c'est au moment de ramasser le ballon. Le Fourie Duprez commet un en avant. Petit déficit de puissance en mêlée, on l'a vu tout à l'heure sur le départ de Jacques Cronier. Mouliana,
Bien pris par Venter et par Van der Westhuizen. Il a quand même conservé le ballon que Marshall peut expédier à Spencer pour le dégagement de Carlos Spencer. Belle touche trouvée par le demi d'ouverture des Blacks et Percy Montgomery ne peut pas la jouer vite. Jeu au pied très long, précis, contrairement un petit peu à la semaine dernière où les Blacks sous la pluie de Wellington avaient eu du mal à ajuster leur jeu au pied. Cette fois-ci parfait, Carter, Spencer, très bien. Pour ces All Blacks détenteurs, on vous le rappelle, de ce tournoi des Tri-Nations qu'ils avaient largement remporté l'an dernier en gagnant leurs 4 matchs et en marquant pratiquement à chaque coup plus de 50 points. Allez, ballon récupéré par Chris Jack. Charge du deuxième ligne All Black. Avec le relais maintenant de Jerry Collins, mis au sol par Smith. Marshall, les avants All Black ont la main mise vraiment sur ce match depuis le début. À part la première action évidemment. Marshall, Spencer. Chandelle raté de Carlos Spencer. Qui va retomber sur un screen. Attention, il n'y a pas d'en avant évidemment. Récupération de Spencer, pas de hors-jeu. Et c'est un peu miraculeusement que Carlos Spencer a récupéré ce ballon aussitôt perdu. Cronier maintenant pour les Springboks. Avec un gros déblayage qui permet aux Blacks de récupérer le ballon encore. Marshall maintenant sur la ligne des 22 mètres. Ah, la pénalité pour une fois sera en faveur des Sud-Africains. Ça doit être la deuxième pénalité ou la troisième côté All Blacks. Alors, ballon récupéré miraculeusement par Carlos Spencer. Il avait raté sa chandelle, mais la réception n'était pas très bonne non plus du côté des Box. Du coup, le ballon lui était revenu, mais on sent tous les ballons sont plus ou moins favorables. Regardez, le ballon est dévissé, il le sait, Carlos Spencer, mais c'est pas grave, il continue, il anticipe bien sa course. Regardez comme il est malin. Hop, il revient dans les bras. Il avait senti le coup. Ouais, c'est bien ça, c'est énorme. Carlos Spencer, l'une des grandes stars évidemment des All Blacks. Et l'une des idoles des amateurs de rugby au pays de la fougère. Lancé de John Smith. Schalberger. Vandenberg, bonne prise de balle. Fourie-Duprez avec la charge de Schalberger. En avant de Cronier. Le ballon est perdu. Ballon perdu. Faute de main encore du troisième ligne centre des Springboks, l'un des jeunes joueurs aussi à intégrer cette équipe cette saison. Un petit peu malheureux sur ce ballon qui était pourtant bien posé au sol. C'est des ballons intéressants parce que les Box avancent avec, il ne faut pas les gâcher. Rush, Marshall, côté fermé. Accélération de Justin Marshall. Marshall pour Ouellette. Ça arrive au meilleur. La preuve, même Doug Ouellette n'a pas pu contrôler cette passe. Doug Ouellette qui vient s'intéresser un petit peu au jeu. Il n'a pas été trop servi jusqu'à présent. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'espace, il avait quand même un petit couloir. Lui qui joue de plus en plus au pied. Doug Ouellette qui a réellement amélioré son jeu au pied, notamment sur le recentrage, très dangereux. Allez, match nul au niveau des fautes de main, 4 partout. Both teams wait for the call. Wait for the call. Both teams. Crouch and hold. No. Holding locks. Don't push it in. Square up now. Plus de 900 kilos, le pack des Springboks. On ne peut pas faire un pack léger du côté de nos amis sud-africains. Même si ça ne fait pas forcément un pack qui avance. Oh, bien joué de la part de Fourie-Duprez qui s'échappe tout seul maintenant sur la ligne. Il a raté son coup de pied à suivre pour lui-même. Pas grave, récupération d'Edgy Venter. Venter pour l'essai de Cronier, oui. Le deuxième essai des Springboks. 2 essais à 0 s'il vous plaît sur la pelouse des All Blacks. Voilà qui va bien les relancer après une nette domination des All Blacks depuis le début de ce match. C'est totalement incroyable ce petit côté joué par Fourie-Duprez qui en plus derrière rate son coup de pied, mais il profite finalement à Burger qui envoie Cronier. Regardez, le ballon et finalement il perturbe Doug Ouellette. Il est ramassé ensuite par Burger qui vise sa pain. Je ne sais pas s'il n'y a pas en avant. Léger. C'est limite. Écoutez la rumeur du public qui a vu l'essai. C'est ça qu'il faut voir. Comment il démarre là au sortir de cette mêlée si on n'a pas de problème d'image. Voilà. C'est Marshall qui est un petit peu pris par le. Mais c'est à peu près, c'est tout à fait logique puisqu'il est encore en mêlée. Jacques Cronier, derrière c'est lui qui marque. Le voici. Jacques Cronier. Il se rattrape de ces deux erreurs. C'est assez incroyable. C'est vrai qu'il était en mêlée. Donc le ballon il était dans les pieds, il n'était pas complètement sorti. Il a fait écran avec son corps. Justin Marshall s'est laissé abuser. Derrière, Fourie-Duprez, en très bon demi-mêlée qu'il est très malin.
eh bien, a pris le trou. Alors attention à la transformation de Percy Montgomery. Les Springboks sont devant au score. La transformation, Montgomery l'a réussi du bord de la touche et cela fait 14 points à 9 pour les Springboks. Qui l'eût cru il y a quelques minutes, des Springboks qui, on vous l'a dit tout à l'heure, restent sur 7 défaites consécutives contre les All Blacks. Alors, le coup de pied raté d'Ougolet qui est pris, finalement récupéré un énorme soutien quand même derrière de Edgy Venter. d'Edgy Venter et Cronier, lui, qui termine avec le passe vissé comme un 3/4. Superbe travail de la troisième ligne. Magnifique. Ah, un bon petit match du Tri-Nation, ce Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, avec Edgy Venter, qui a la même tignasse blonde que Schalke-Burger, qui a récupéré ce ballon et dégagement de Percy Montgomery. Ils sont un petit peu à la mode de Joe Mazzo de la grande époque. Et les Springboks ont tous les cheveux longs, enfin, pas beaucoup. Ah, c'est bien, c'est une bonne, c'est intéressant à voir parce qu'il y a une grosse domination des Néo-Zélandais surtout devant. Et finalement, sur 2 coups d'éclat, exactement, les Springboks mènent au score. Manque d'efficacité, on leur a reproché contre les Australiens. Il y avait la pluie, il y avait des conditions, c'était délicat. Eh bien là, il n'y a pas de pluie, mais ils sont menés 2 essais à 0. Alors, on ne peut pas dire que les Box aient montré beaucoup de choses, mais enfin, en tout cas, 2-3 ballons dangereux, 2 essais quand même. Ils n'ont pas construit, mais ils ont marqué. Réaction des Blacks maintenant avec le capitaine Tana Umaga, plaqué par Van der Westhuizen. Martiola est au soutien, mais c'est Marshall qui prend ce ballon pour Jerry Collins, plaqué par Joubert. Marshall, longue passe vers Rocco Soko, qui a échappé à Montgomery, mais qui a mis le pied en touche. Ah, il avait bien senti le coup. Percy Montgomery, il était monté très vite, mais il a un peu manqué son plaquage, puisque Rocco Soko est resté sur ses appuis. Ah, ça va donner vraiment du piment à ce match. On va voir comment les Blacks vont réagir. On en est sûr, ils vont sans doute tenter quelque chose, mais il va falloir marquer très vite pour pouvoir passer devant. C'est de John Smith en fond de touche sur Duprez, combinaison qui a failli réussir, mais récupération des All Blacks avec Hollett maintenant. Joe Hollett, plaqué par Brayton Pauls, repris par Burger. Umaga, Spencer Carter, il plaqué Carter. Il y aura pénalité. Allez, plaquage haut. Somerville, Spencer. Il a vu le bras de l'arbitre Carlos Spencer, coup de pied à suivre. Et voilà, M. Cole revient à cette pénalité pour plaquage haut. Alors, elle est au milieu du terrain. Que va décider Tana Umaga? Peut-être pourquoi pas prendre 3 points. Ça fait un petit peu loin quand même. À l'image, là, c'est Devet Barry avec Marius Joubert et qui est derrière lui. Là, il forme une paire de centres gaillarde et forte défensivement. On ne la tente pas. On va taper en touche. Oh là, attention, les Spencer, il ne faut jamais le lâcher les yeux, lui. Prêt à tout. Ce serait bien que le réalisateur néo-zélandais, voilà, il va taper et rapprocher son équipe de l'embut de cette équipe d'Afrique du Sud qui mène 14 points à 9. Voilà, Devet Barry, énorme plaquage haut, évidemment, mais quand même, ces essais ce sont les mêmes, on peut dire tout à l'heure. 2 essais de contre avec 3 passes et finalement... À la demi-heure de jeu, prise de balle de Chris Jack, relais de Malling, Merlamou avec Marshall. Marshall maintenant pour la charge de Muse sur le 22 mètres sud-africain. Marshall, Martiola, plaqué par Venter, belle passe pour Somerville. Marshall, Mouliaina. On défend quand même férocement côté sud-africain et on récupère le ballon avec Durant, mais pénalité. Ouais. Sur le ruck, c'est encore Burger qui est pris. Allez, il faut qu'il fasse attention. Charles Burger lui a dit Monsieur Cole ne peut faire ce genre de faute avertissement dans les mêlées frais. ouvertes, sous peine de se voir brandir un carton jaune. Regardez la mêlée. Donc on va revoir ce bon travail quand même, disloquer la mêlée des Blacks. Ça c'est quand même pas le hasard. Et derrière, eh bien, on est en position, donc on a le droit de jouer, de continuer. Ouais, parce que Edgy Venter gêne Marshall et l'empêche d'intervenir sur une mêlée. Mais il a le droit puisqu'il est encore collé à son pack, donc il n'y a pas de problème. Je pense que les commentateurs néo-zélandais doivent peut-être mettre le doigt sur une petite faute de la 3e ligne sud-africaine expliquant l'échappée du demi de mêlée. C'est pour ça que le réalisateur nous a reproposé ce ralenti. Il y avait sans doute aussi à dire sur la passe vissée, je pense, lors de l'essai. Alors, l'homme qui concrétise la domination néo-zélandaise aujourd'hui, Daniel Carter. Déjà 3 pénalités réussies. Et voici la 4e
12 points pour les All Blacks, 14 pour les Sud-Africains qui mènent toujours dans ce match ici au Jade Stadium de Christchurch où on a sorti les bonnets, les doudounes. C'est normal par cette saison. Et sur le banc des remplaçants, Byron Kelleher notamment. Et Ruben Sorn qui est venu en voisin puisqu'il habite à Christchurch, l'ancien capitaine des Blacks qui a été dépossédé à la fois du brassard et de sa place par le nouvel entraîneur Graham Henry qui a fait de Tana Umaga son nouveau capitaine. Ruben Sorn qui était le capitaine des Blacks lors de la dernière Coupe du Monde. Ils avaient d'ailleurs battu les Springboks assez largement. Allez, beau groupe pénétrant. Étonnant que les Blacks soient menés alors que leurs avants dominent cette partie depuis le début. Ils ne vont pas tarder à concrétiser, faites-leur confiance. Marshall réclame le ballon, à suivre. Long coup de pied de Justin Marshall. Premier pour Montgomery, tranquille dans ses 22. Et malgré la rumeur du public, non, il a bien le pied. Ouais, il fait non, il n'y a pas de problème. Ouais, ça fait 2 fois. Il joue vraiment avec la règle. Avec les millimètres. Regarde. Et là, encore une fois, il a le pied d'appui sur la ligne des 22 mètres. Donc, il est dans les 22 mètres. Donc, c'est bien vu. Mais c'est un petit peu comme un sauteur en longueur. Il prend son appel jusque tard sur la planche. Attention à ne pas mordre. S'il pouvait expliquer la règle au public de Christchurch, il ne s'en serait pas privé. Percy Montgomery, vous lui donnez un micro et vous l'explique. Allez. Ah tiens, petit arrêt de jeu. Alors on va en profiter, François, pour parler de l'affaire de la semaine et qui est cette épidémie de gastro-entérite qui a frappé les All Blacks. 8 joueurs malades. Roko Soko qui a même été mis en quarantaine. Il ne fallait pas qu'il approche ses équipiers, il ne fallait pas qu'il leur serre la main pour ne pas favoriser la contamination du virus. 8 joueurs et pas des moindres. Et Marshall, Spencer, Mouliana, Muse, Jack, Mealamou, Carter et donc Roko Soko. Malade jusqu'à mercredi. Certains étaient presque forfaits, comme Daniel Carter qui a décidé de sa participation juste hier. Alors, ce virus a-t-il affaibli les All Blacks? On a reparlé évidemment de la grande affaire avant la finale de 95 à l'Afrique du Sud, mais là il n'y avait pas d'intoxication, simplement une gastro. Alors est-ce que les Blacks ont un peu les jambes en coton? Peut-être. Belle percée là de Schalkburger, l'un des meilleurs Springboks sur le terrain depuis le début du match. Van der Westhuizen avec Joubert. Montgomery plaqué par Carter. Duprez. Coup de pied à suivre de Villiers dans les bras de Mouliaina qui réexpédie le ballon dans le camp des Springboks. Duprez en 2 temps. Van der Westhuizen plutôt. Chandelle de Jaco Van der Westhuizen. Elle est un peu longue. Sans souci pour Marshall. Attention, il n'était pas dans ses 22. Hein. Ah, joli croisé. Tana Umaga. Allez, pour relancer le All Black. Umaga rafute. Un avant de Xavier Rush et contre. Mené par Duprez. Avec Bakis Bota, le deuxième ligne. Cherche extérieur. Barry. Aïe, En avant Deji Venter. Et il avait laissé l'avantage. Monsieur Cole. Oh, ça s'est joué à rien. Il était un tout petit peu en retard, je pense. Deji Venter arrêté dans un premier temps alors qu'on revoit cette très belle croisée. Tana Umaga, c'est lui qui relance la machine. All Blacks rafute, puis ensuite Xavier Rush qui fait un en avant et Bakis Bota qui joue bien le coup. Il y avait Mealamou qui était en embuscade. Voilà pourquoi Deji Venter était un petit peu arrêté parce qu'il était trop profond. Oh, ça joue beaucoup. C'est vrai qu'on voit de très très belles choses. Oh, attention à la mêlée. Marshall avec son troisième milieu centre, Xavier Rush. Spencer. Attention à Dougolette qui est dans le dos de Villiers. Bien joué de la part de l'ailier sud-africain Montgomery dans le genre de relance qu'il a affectionné au temps de sa splendeur il y a quelques années. Bien joué avec le relais maintenant de David Barry. Mêlée ouverte, Duprez, Joubert, Marie Joubert, il a du talent, Marie Joubert, il est passé. Joubert qui rentre dans les 22 mètres All Black avec le soutien de Burger qui se retourne bien pour Duprez, pour le 3. Oui. Et celui-là, il ne doit rien à personne, il est absolument magnifique. Cet essai parti d'une relance de Percy Montgomery, mais je crois que Monsieur Cole a demandé la vidéo. Confirmation. A-t-il touché le poteau de coin ou pas? Mais quelle action de Springbok retrouvé sous l'impulsion de Montgomery ou de Duprez ici. Ah, il semble dire qu'il a
marqué. On va le voir de suite. Attention, là, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a essai. Nouvel essai donc. Alors regardons la jambe, les jambes. Est-ce qu'il n'y a pas une jambe qui traîne en touche là, le pied? Non. Il y a essai. Il y aura rien à essai. dire. Sur l'arrêt, sur l'image arrêtée, je pense, on va encore mieux le voir. Regardez, l'arbitre de touche est parfaitement bien placé. Ça, c'est bien aussi. Il se met dans l'axe carrément. Sur le terrain. Il va falloir peut-être, une dernière fois peut-être pour Monsieur Cole. En tout cas, action d'envergure de la part des Boks. Ouais, Voilà. Essai. Essai accordé. À dire. Le troisième essai pour les Springboks. 3 essais à 0 sur la pelouse de ces All Blacks. Il faut revenir à 1998 pour trouver trace d'une victoire sud-africaine en Nouvelle-Zélande. À l'époque, l'entraîneur s'appelait Nick Mallett et probablement Percy Montgomery en était-il. Quelle relance! Superbe relance et surtout David Barry ensuite qui est là au soutien. Le ballon magnifiquement bien libéré. Duprez qui joue bien, mais encore un boulot énorme de la conservation pour Burger. Il est partout, Burger. Il est en défense, il est en attaque. Derrière, il offre cet essai à Fourie Duprez. Et en Montgomery, un état de grâce qui transforme le troisième essai 3 fois du bord de la touche. S'il vous plaît, messieurs, dames. Et les Springboks, à la grande stupeur du public de Christchurch, mènent 21 points à 12. Quel match! On voit Marius Joubert qui a pénétré dans la défense. Bien stoppé Marius Joubert, mais il fait une passe acrobatique pour Burger. Moi, je suis très impressionné vraiment par les qualités, par le talent de jeu de Charles Burger. Vraiment impérial jusqu'à présent. Et Duprez, auteur de ce troisième essai, qui dégage là comme il peut. 4 minutes encore dans cette première période ici à Christchurch. Et 21 points à 12 pour des Springboks transfigurés. Ils étaient bien ternes pendant la Coupe du Monde. Là, ils ont battu 2 fois les Irlandais, ils ont battu les Gallois. Ils se sont préparés la semaine dernière en affrontant et en battant les redoutables Pacific Islanders, qui sont quand même des joueurs tout sauf sympathiques, parce qu'ils ont quand même des plaquages terribles. 38-24, belle victoire. Attention à Justin Marshall. Et ils sont prêts pour ce tournoi des Tri Nations, pour ce premier match pour eux dans ce Tri Nations 2004. Ouais, il y a un écran. Involontaire évidemment, mais c'est une pénalité. Ça va soulager les Boks, parce que quand ils sont pris un petit peu dans l'axe, ils ont tendance évidemment à reculer, mais surtout à commettre des fautes et à offrir des points à Daniel Carter. Donc ça va aider Percy Montgomery. 3 essais ici en Nouvelle-Zélande. Je ne crois pas que lors de la victoire 98 il y avait eu tant d'essais, le score avait été étriqué. Il faudra remonter sans doute un peu plus haut, un peu plus loin dans le temps pour trouver trace de 3 essais à 0 et surtout en une seule mi-temps. Ah oui, en une seule mi-temps. On a le sourire forcément sur le banc des remplaçants. On aperçoit ici Bola Conradil de demi-mêlée et Quinton Davids, le deuxième ligne. Il y a quelques joueurs de couleur dans cette équipe sud-africaine, il faut qu'on le signale. Notamment, vous avez aperçu le pilier droit, Andrews. Okosoko, discret, mais pris lui aussi dans la tenaille sud-africaine avec les plaquages de Burger, de Barry, Marshall, Spencer. 2 minutes encore dans cette première période. De Villiers. Allez, là, il faut savoir où il jouait du pied, occuper le terrain, mais c'est directement en touche. Percy Montgomery. Petit moment de flottement. Il a trop su comment se faire. Il a vu qu'il n'avait pas beaucoup de soutien, donc il a tenté de jouer au pied, de repousser en tout cas le jeu dans le camp des Blacks. Contrée maligne et récupération du ballon sur le lancer de Mealamou par les Springboks avec leur capitaine John Smith. Ils arrivent à perturber l'alignement All Black. Venter, Duprez, Van der Westhuizen, chandelle à la Spencer, un peu courte. Et dessous, attention à Brayton Pauls. Il a été tenu par le maillot par Mouli Aina. Ouais, alors que dit Monsieur Cole? Il va sans doute signaler l'arme avant de Brayton Paulsé. Mais il a raison de se plaindre, Brayton Paulsé, parce qu'il était tenu au moment de la réception. Voilà, il revient à l'en avant de l'ailier box, mais il était bel et bien tenu, en tout cas gêné pour la suite du jeu. Work the angles. Straight. Pack square. Crouch and hold. Engage. Allez, rush pour Ola.
Attaqué par Venter, Marshall sous la pression de Pauls, qui quand même donne à Rocco Socco, mais c'est pas un ballon facile pour l'ailier All Black. Marshall, Spencer, ils n'arrivent pas hein, à... C'est un petit moment là qu'ils ne sont pas allés occuper franchement le camp des Springboks, les All Blacks. Montgomery. Oh, c'est bien oui, joué. cette fois, il se rattrape et il trouve une magnifique touche qui maintient les All Blacks dans leur camp, alors qu'on rentre dans les arrêts de jeu de cette première période, que la sirène retentit et que M. Cole siffle aussitôt la fin de cette première période, puisque vous savez que c'est le temps effectif que vous voyez sur le chrono. Pour l'instant, ce sont les Sud-Africains qui mènent au score 21-12, 3 essais à 0. La deuxième période promet, mais alors promet vraiment beaucoup. On laisse tout le monde repartir au vestiaire et nous, on se retrouve dans quelques instants ici à Christchurch pour vivre la seconde période de ce match.